Bonjour à tous, c'est David, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur la communication assertive. On continue notre petit tour des modes de communication pour être plus en lien avec soi et donc aussi plus en lien avec son environnement. Alors, qu'est-ce que c'est que la communication assertive? L'assertivité, c'est la capacité, la compétence humaine d'être capable d'exprimer votre point de vue en respectant déjà vous-même et en respectant les autres. Ça veut dire être capable de faire passer votre opinion, vos pensées ou vos émotions sans être dans la peur, sans être dans la colère ou dans l'énervement et sans rabaisser l'opinion, la pensée ou les émotions des autres non plus. Et ça, c'est vraiment extraordinaire parce que ça change complètement des modes de communication en réaction qu'on voit beaucoup, c'est-à-dire le mode de communication agression directe, où là, on est intolérant, on est souvent dans la colère, énervé, on essaye de prendre le pouvoir sur l'autre, d'imposer son point de vue. Il y a le deuxième mode de communication qui est plus subtil, qui est le mode aussi de communication en mode agression, mais indirect cette fois-ci. Donc là, on joue plus sur le sarcasme, sur l'ironie, sur des choses un petit peu détournées pour manipuler aussi l'autre, ou alors ça peut être aussi d'être extrêmement déçu, de jouer avec la culpabilité. C'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup en mode réactionnel, communication réactionnelle. Le troisième mode qu'on voit aussi très souvent, c'est un mode cette fois-ci en communication passif. Là, on est vraiment soumis. Donc c'est quelque chose où, du coup, on est plus dans une posture qui est prostrée, où on subit l'interaction qui est en train de se dérouler. Le quatrième mode que je vous propose aujourd'hui, c'est ce mode de communication assertif. Ça veut dire, encore une fois, être capable de dire qui vous êtes, où vous en êtes, ce qui vous traverse de façon alignée, centrée, sans être dans la peur, sans être dans la colère, en respectant l'opinion des autres, mais en affirmant qui vous êtes. Et vous allez voir que ce mode, il change complètement la façon d'échanger avec le monde extérieur. Alors ça demande un petit peu d'entraînement et pour vous aider, il y a ce qu'on appelle la règle des 3 C. Dans la communication assertive, on s'occupe toujours de 3 choses. Le premier C, ça veut dire être confiant. Je sais que j'ai les ressources en moi, les compétences et les capacités de gérer l'interaction qui est en train de se passer. Donc je me fais confiance. Le deuxième C, c'est d'être clair et j'ai même envie de vous dire d'être concis dans le message que vous allez faire passer, dans l'opinion, le point de vue que vous allez transmettre. Et le troisième C, c'est contrôle, c'est-à-dire que vous n'êtes pas débordé par vos émotions, mais vous êtes bien en contrôle de vos émotions et donc en contrôle de l'interaction. Cette règle des 3 C, confiant, clair et en contrôle, elle va vous aider à savoir que vous êtes sur le chemin de cette assertivité. La chose importante que je voudrais vous apporter aujourd'hui, c'est vraiment la notion de votre posture physique. C'est essentiel parce que vous savez que la majorité de notre communication, elle est non verbale. Comment vous vous tenez? Donc, tous mes stagiaires qui sont passés en stage ou en atelier avec moi, vous savez qu'on aborde ça énormément sur comment on redirige les toxicités vers le sol. Eh bien, c'est exactement la même chose, c'est d'avoir une posture qui est ancrée. Je vais vous proposer, pour entraîner vos compétences de communication assertive, de penser toujours à votre ancrage et à votre posture. Imaginez que vous êtes suspendu par un petit cheveu que vous tirez au sommet du crâne, donc les épaules se relâchent, le menton recule légèrement, le sternum est détendu, on est suspendu comme un pantin, comme Pinocchio, par une petite ficelle. Et on est vraiment relâché dans son bassin. Vous allez voir que cette posture où du coup les épaules sont ouvertes, elle est vraiment le symbole d'être centré et d'être aligné. Et quand vous parlez avec cette posture-là, eh bien vous allez voir que ce qui se dégage de vous, votre aura, votre énergie, elle est complètement différente. Par rapport à une communication en mode agression directe où on est vraiment ouvert, tendu vers l'avant, ou en mode communication passif où là on est plus en train de subir, donc on est avec une posture qui est plus reculée, fermée vers l'arrière. Si vous vous mettez avec un schéma corporel où vous êtes ancré, aligné, suspendu par ce petit cheveu, pensez à ça, je suis suspendu, vous allez voir que ce qui va émerger de vous, vos schémas de pensée et comment vous allez vous exprimer, va être d'une nature complètement différente. Et là, vous allez toucher une congruence avec la règle des 3 C qu'on a vu, confiant, clair et contrôle, et ce que vous dégagez physiquement. Et vous allez voir que ça a un impact qui est juste extraordinaire. Donc souvenez-vous, quand il y a quelque chose, une interaction qui devient tendue,
Pensez à changer votre état de corps, pensez à vous suspendre, relâchez le corps est ouvert et suspendu et vous allez voir que ça va aussi déclencher, être un trigger pour ce mode de communication assertive avec cette fameuse règle des 3 C. Je vous invite à nous laisser en commentaire comment vous vous sentez quand vous commencez par tout d'abord vous ancrer et à suspendre votre posture. Comment ça modifie vos interactions et votre communication avec l'extérieur. Mettez-nous un petit pouce bleu, bien sûr, pour continuer de nous soutenir dans notre travail, faire grandir cette chaîne pour qu'elle puisse aider le plus grand nombre. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo, bien sûr. Et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qu'on vous met en lien qui ont rapport avec la communication qu'on développe en ce moment. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.